La culture de la pureté a ruiné ma vie. J'ai 45 ans et je viens d'une famille chrétienne évangélique. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que les filles devaient rester vierges jusqu'à leur mariage. J'ai grandi avec cette idée. Je suis restée la bonne fille que tout le monde pensait que j'étais. Nous n'avions même pas le droit de voir des baisers au cinéma. Je me suis mariée très jeune, à 17 ans, avec un homme qui en avait 29 à l'époque. Je suis tombée enceinte 5 fois. On m'a toujours dit que seule une femme dévouée à son mari et qui lui plaît ira au paradis. Je ne savais même pas que les femmes pouvaient avoir des orgasmes. Les rapports intimes avec lui étaient toujours inconfortables, mais dans mon esprit, si je le refusais, je commettais un péché. Je ne l'ai même pas rejeté lorsque j'étais à 5 semaines de grossesse. J'aurais dû le faire mais j'avais peur de lui. Dans mon esprit c'était un bon mari parce qu'il ne me battait pas. Mais il m'a abusé financièrement et physiquement. On m'a dit que plus on souffre, plus on a de chances d'être le préféré du Seigneur. Mon point de rupture est arrivé lorsque j'ai découvert que mon mari avait une liaison. Je l'ai confronté et il m'a dit de ne pas m'en mêler, qu'il est un homme et qu'il est dans son droit d'avoir plusieurs femmes. Même l'école que nous avons fréquentée nous a enseigné qu'il est parfaitement acceptable pour un homme d'avoir plusieurs femmes, mais pas pour une femme d'avoir plusieurs hommes, parce que ça leur perturbe la tête. Pendant 5 années consécutives, j'ai dû endurer l'infidélité de mon mari, ses abus, sa négligence. Pendant cette période, je me suis connectée à Internet et j'ai rencontré d'autres femmes religieuses qui avaient reçu le même enseignement. Elles m'ont fait comprendre que j'étais aussi un être humain, que mes sentiments comptaient et que ce qui m'arrivait n'était pas juste. Je n'avais pas de travail et je n'avais jamais travaillé de ma vie, il m'était donc impossible de divorcer. Mais quelqu'un m'a dit que dans mon état, il n'était pas nécessaire d'avoir un emploi pour déposer une demande. Et comme je n'ai pas travaillé pendant 20 ans, je peux facilement obtenir une pension alimentaire. Pour faire court, mes parents m'ont renié, mon mari a essayé à plusieurs reprises de retarder le divorce, mais ça n'a servi à rien. J'ai obtenu une pension alimentaire mais j'ai perdu la garde de mes enfants. Mon aîné ne veut plus me parler. Nos enfants ont beaucoup souffert, mais je pense que c'était mieux ainsi. Parce que j'étais toujours fauchée et dans un état lamentable, il m'a fallu du temps pour me reconstruire. Je ne suis toujours pas dans une bonne situation, je suis une thérapie. Après mon divorce, j'ai commencé à sortir avec des gens. J'ai fréquenté quelques personnes de façon décontractée. Et ces personnes m'ont donné bien plus d'amour et d'affection que je n'en ai jamais reçu dans mon propre mariage. Je n'oublierai jamais cet homme qui m'a fait aimer les rapports intimes pour la première fois. J'ai pleuré quand c'est arrivé et il m'a prise dans ses bras. Dans mon mariage, mon mari m'a rarement prise dans ses bras ou montré de l'affection à mon égard. Je ne savais pas que mon corps était capable de faire cela. Je ne pensais pas que je serais encore désirable après que mon corps ait été brisé par la naissance de 5 enfants. Je regrette de ne pas m'être mariée plus tôt. Je regrette de ne pas être sortie un peu plus longtemps avant de me fixer. Je ne pourrai jamais récupérer les années que j'ai perdues. Je pense que je suis maintenant un peu plus à l'aise pour partager mon histoire. J'espère que si quelqu'un la lit, il apprendra que le fait de se marier tôt et d'être vierge ne garantit pas une vie meilleure. Je vois beaucoup de gens critiquer les femmes et dire des bêtises comme quoi une femme vierge jusqu'à son mariage sera toujours heureuse. Mais ils ne parlent jamais du nombre de personnes qui meurent à l'intérieur.